D'accord? Vous l'arrêtez, puis dès que je dis on l'arrête. Je vais vous dire une chose. Je vous demande de faire preuve d'un tout petit peu de sang-froid et de contrôle. D'accord? Ce qui n'est pas forcément une qualité première de M. Begui. Pourquoi ça vous a gêné la question que je vous ai posée? Non, j'ai simplement le souvenir, tenace et les qualificatifs que vous n'hésitez pas à employer à l'égard de certains agents de la commune m'ont, moi, personnellement, profondément. Qu'est-ce que j'ai dit? Je n'irai pas plus loin, mais vous et moi, nous savons de quoi nous parlons. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les qualificatifs. Monsieur, Dis-moi ce que je vous ai dit. Monsieur Béli, la grossièreté de vos propos ne me permet pas de les restituer dans cette assemblée. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous étions en train de... Vous mentez. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai jamais parlé de vous. Parce que j'étais présente, monsieur. Il dit simplement que ce qui est conseillé par le 9. Bien, allez. Nous étions en train de parler du linéaire de la voirie communale. Non, mais j'aimerais revenir au sujet. Parce que là, même moi, j'ai du mal. J'ai jamais parlé de vous. Non, on est bientôt... Pardon, mais si je parle du maire, alors. Je vais mettre un terme à cette... Attendez, stop. Je mets un terme à cette... Monsieur Méli, je vous retire la parole. Cette querelle est terminée. Pas de querelle, elle m'accuse de choses que j'ai pas fait. Vous rigolez pas, c'est des jours, là. Point barre. D'accord? Ok? Moi, j'ai rien à dire à cette femme-là. Alors qu'elle m'accuse surtout pas de choses que j'ai pas dit. Écoutez, il y a un moment... Je vous ai jamais accusé, alors arrêtez. Et dis-moi ce que j'ai dit. Il y a un moment... Non mais le là, quand on essaie quand même ici que le dossier n'est pas réussi, ça doit être ça. C'est parce qu'elle est dehors. Écoutez... Non mais qu'une secrétaire se permette d'intervenir alors qu'elle dit simplement que le dossier n'est pas réglé à l'ONF, je pense quand même qu'on est dans le rationnel là quand même. Vous êtes... Je vais tenter, moi, contrairement à votre façon de vous exprimer, de vous répondre clairement. Myriam, s'il vous plaît. Myriam. Pourquoi vous avez l'impression que vous nous respectez tout à l'heure, vous nous regardez avec les yeux là. Si vous aviez eu une mitraillette, vous nous auriez tués. Mais c'est inadmissible. Prenez le personnel en otage. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu ça. Fallait pas venir à l'usine, madame, si vous ne vouliez pas voir ça. Non, moi ça ne me fait pas rigoler. Il a déjà manipulé la salle, le comité de soutien, la première secrétaire, la deuxième, il fait ça avec tout le monde. Je suis chaud, on m'accuse des choses que je fais. Non mais oh, mais m'accuse jamais quelque chose que j'ai pas fait. Et oh, ça je le dis tout de suite. Parce que tu t'appelleras toi sinon. Monsieur Méli, il y a un... C'est pas l'aide, c'est pas l'aide. Vous voulez bien vous calmer? Ah ouais, mais non, mais là, ça me de moi, ça. Ah. Je supporte pas ces choses-là. J'aime bien donner des La moindre des choses, c'était dans ce cas-là, une remarque à votre secrétaire et pas à M. Méli, quand même. Si vous étiez un minimum objectif. Non, aux deux. Non, mais... Je pense être objectif. Je veux simplement vous rappeler. Arrêtez de penser. Bah écoutez, je suis désolé, mais je pense quand je veux, et si ça ne vous plaît pas, c'est pareil. Vous pouvez prendre la parole. Monsieur Méli, entendez bien mon message. Dites-moi bien. Je ne tolérerai pas que les agents soient harcelés, et encore Jamais moins parlé à cette femme. harcelés et insultés. Est-ce que c'est... Entendez ma mise en garde. Je vous rappelle que les agents de la commune ont droit à la protection fonctionnelle contre les pressions, l'injure et l'outrage. Je l'ai jamais vu cette femme-là à la mairie, je suis jamais allé à la mairie. C'est parler avec respect des autres. Ça semble vous vraiment être très difficile. D'accord? Je vous mets en garde. Je vous ai mis en garde. Pas tous en même temps. Chacun son tour. Un peu de self-control. D'accord? Chacun son tour. Votre collègue, Madame Romer, aimerait prendre la parole. Je voulais juste dire que j'étais moi-même à cette commission et je polémique pas souvent, mais là, je pense qu'elle exagère. Elle a dû entendre des choses dans le couloir, elle les a prises pour elle, c'est pas notre faute si elle prend toutes les choses pour elle. On n'a jamais parlé à cette dame et on ne l'a jamais insultée. C'est bien clair? Mais non, vous avez la croire, c'est normal. Directement, j'ai harcelé, voyons. On était
Nous étions en train de parler de la longueur des voiries communales afin de tenter d'optimiser les dotations que l'État nous verse encore, qui ont une tendance malheureusement à la stabilité, voire à la baisse. Donc la question qui vous est, les deux questions qui vont vous être soumises, c'est de savoir si vous persistez dans le refus d'intégrer, je dirais, je sais pas moi, les 20% du village qui reste une enclave privée, qu'on entretient depuis 30 ans sans les dotations, et du coup, ça nous fera comprendre quel est votre état d'esprit pour ce que je vous proposerai dans quelques semaines, à savoir l'intégration du domaine du Haut-Chemin, où là il s'agit de 70 foyers, mais bon, au moins, on sentira le vent venir. Voilà pourquoi on a fait cette longue parenthèse, pour simplement évoquer, il y a un moment donné, on essaie d'être dans une logique de cohérence. Donc tous les lotissements de la commune ont vocation à se consolider autour du centre urbain, d'accord, qui est du domaine public, et à devenir progressivement du domaine public. Nous avons simplement veillé à ce que la commune ne soit pas contrainte de dépenser des dizaines de milliers d'euros pour refaire des choses qui incombaient aux lotisseurs. Et on sait que la logique d'un lotisseur n'est pas forcément celle d'une collectivité. Il est là pour faire de l'argent, il achète, il revend, et le plus vite il a récupéré ses cautions, le mieux ça se passe pour lui. Bon, c'est le jeu. Et chacun joue. Nous, on doit jouer en étant vigilants. Donc les travaux sont en bonne voie et en phase d'achèvement dans le lotissement du Haut-Chemin. Et je veux remercier Guy Planton de s'être investi là-dessus parce que c'était compliqué. On a cherché des choses introuvables. On a fini par les trouver. Donc je pense que le compromis est satisfaisant et que globalement, même si on pourrait encore chipoter en disant oui, mais parce que voilà, je pense que là, on a obtenu quelque chose de tout à fait satisfaisant. C'était l'avis général. Donc moi, je vais vous demander de vous reprononcer pour que nous puissions. D'ailleurs, nous avons reçu le courrier, de la préfecture nous demandant de compléter le tableau de la voirie. Donc plus vite vous arrêterez de prendre des décisions aussi néfastes, au plus vite on pourra augmenter la dotation de fonctionnement. Maintenant, si vous considérez qu'on n'en a pas besoin, M. Huet disait on va le faire et après il faudra l'entretenir. Ça montre bien à quel point vous êtes déconnecté de la réalité. Ça fait 30 ans que la commune l'entretient. Ce chantier-là, pour le lotissement de la source, là, on a voté, il me semble, le 16 décembre. Non, c'est fait, il n'y a pas de polémique. Mais non, c'est pas signé. Non, mais ça. On a perdu l'argent là, depuis le temps. Pourquoi vous ne Pourquoi on l'a répondez pas, pas fait? M. Gorza, alors? C'est ce que je vous dis. Écoutez, les papiers, c'était. M. Gorza a communiqué avec les services de la mairie plus tard que cet après-midi, vous voyez. Donc on a communiqué il n'y a pas très longtemps. Peut-être cet après-midi, il y en a eu un autre avant. Pourquoi vous ne le regardez, bon, vous êtes dans. Voilà. Il y a des clans à Vigie, vous recevez. On a appris quand même, bon, ouais, cette séance du Conseil restera dans les annales, parce qu'on a appris des choses extraordinaires, et on sait maintenant qu'il rédige des amendements. Vous avez copie des courriers que le président du Conseil général adresse au maire de Vigie par un canal du même niveau. Vous avez des sons de cloche, machin, et vous êtes à chaque conseil en train de venir nous faire la leçon sur et le chemin par-ci, et le dos d'âne par-là, et les gens se plaignent, et monsieur le maire, qu'est-ce que vous allez faire? Ça va? Est-ce que vous pensez que les services de la commune sont sourds, aveugles, muets, et que personne ne se préoccupe du bien commun? Non, il y a des questions auxquelles on n'a pas envie de répondre, parce que ce n'est que polémique, et je refuse de rentrer dans votre jeu. D'accord? Et rangez votre index, arrêtez de pointer les gens du doigt. C'est eux qui se sont trompés. Et bien apparemment, c'est pas eux. Monsieur Sartre vient de dire que c'était pas eux. Donc je vois pas qui c'est qui va payer. Bon, écoutez, je vais vous faire délibérer sur les deux points en question, qu'on en termine. Monsieur Sartre, Bien. Filmé. Nous en sommes donc au point 17. Attendez, monsieur. Ouais, c'est désolant. Le point 17, stop, on passe. Attendez, monsieur, voilà. C'est son problème, c'est pas le mien. On passe au point, on est au point 17, procédure de transfert. Monsieur, point. On est en train de délibérer la procédure de transfert de vie et voie privée de lotissement. Qui est favorable